Un document ancien oublié depuis longtemps, caché pendant des siècles et perdu dans l'histoire, a récemment été révélé, dévoilant une révélation étonnante qui pourrait remodeler notre compréhension de l'une des figures les plus cruciales de l'histoire de l'humanité. Ce rouleau, découvert dans des circonstances mystérieuses, fait référence à une affirmation surprenante: Jésus avait un frère, un personnage qui, jusqu'à présent, n'était qu'une note de bas de page dans les documents historiques, ou peut-être intentionnellement obscurci par les traditions religieuses. Cette découverte constitue un défi direct aux interprétations séculaires des textes religieux, jetant un nouvel éclairage sur la vie de Jésus-Christ. Mais qui était ce personnage énigmatique, et pourquoi son existence est-elle restée si longtemps cachée? Quelles implications cette révélation a-t-elle sur la façon dont nous en sommes venus à comprendre l'homme au cœur du christianisme? Depuis la création du christianisme, la représentation de Jésus a été soigneusement sculptée, façonnée par des forces théologiques et doctrinales. Pourtant, ce nouveau document soulève une foule de questions intéressantes. Quelles autres vérités auraient pu être supprimées ou oubliées au fil des années? Se pourrait-il que notre compréhension traditionnelle de la vie et des enseignements de Jésus soit incomplète, voire déformée? L'existence potentielle d'un frère pourrait profondément modifier notre perspective sur le message de Jésus, son héritage spirituel et la nature de ses liens familiaux. La découverte de ce parchemin a ouvert un nouveau chapitre dans l'exploration de l'histoire religieuse, un chapitre qui promet de révéler des mystères jusqu'alors cachés. Les chercheurs et les archéologues le considèrent déjà comme l'une des découvertes les plus importantes de l'archéologie religieuse moderne. Ce document pourrait-il faire référence à Jacques, le personnage longtemps supposé être le frère de Jésus? Ou dévoile-t-il un individu complètement nouveau et inattendu dont l'identité est restée enveloppée dans la nuit des temps? Ce qui ne fait aucun doute, c'est que l'histoire de Jésus est probablement bien plus complexe et multiforme que nous ne l'avons jamais imaginé. Pourquoi l'existence d'une telle personne serait-elle considérée comme si dangereuse, si controversée, que son histoire serait délibérément effacée ou supprimée pendant des générations? Il ne s'agit pas ici d'une simple curiosité académique à l'égard du passé, les implications de cette découverte sont profondes. Elle a le pouvoir de réécrire potentiellement des pans importants des traditions religieuses qui nous sont chères aujourd'hui, mais ce n'est que le début. Que pourrions-nous apprendre de plus alors que les experts entament le processus minutieux de traduction et d'interprétation de l'intégralité du contenu de ce remarquable parchemin? Les circonstances entourant la découverte du parchemin sont aussi intrigantes que son contenu lui-même. Le document a été découvert dans un endroit inattendu, prenant les chercheurs par surprise. Sa préservation était tout simplement miraculeuse, car elle avait été soigneusement scellée et protégée des ravages du temps, cachée dans un site archéologique isolé resté intact pendant des siècles. De même, les chercheurs ne cherchaient pas initialement de documents religieux lorsqu'ils se sont lancés dans leur mission. Leur objectif principal était d'étudier les artefacts culturels d'une communauté oubliée depuis longtemps et qui aurait pu exister à l'époque ou à peu près de l'époque de Jésus. Cependant, dans une zone difficile d'accès et largement négligée par les expéditions précédentes, ils tombèrent sur un compartiment caché. À l'intérieur de cet espace secret, le parchemin a été retrouvé, toujours roulé et scellé, son contenu intact depuis des siècles. Afin de protéger le site des pilleurs potentiels et de préserver l'intégrité de leur découverte, le lieu exact de la découverte est gardé secret. Cependant, des preuves préliminaires suggèrent que ce lieu pourrait avoir été associé à un groupe ayant des liens étroits avec le christianisme primitif, peut-être une secte qui s'est distancée des croyances dominantes après la mort de Jésus, choisissant de préserver sa propre interprétation unique de ses enseignements et de son héritage. Cette découverte étonnante marque le début de ce qui pourrait devenir une nouvelle ère d'exploration historique et religieuse, qui pourrait révéler des secrets longtemps cachés aux yeux du public. Quelles autres découvertes nous attendent alors que les érudits continuent d'examiner et d'interpréter le parchemin? Seul le temps nous le dira, mais l'impact de cette révélation aura certainement un écho dans le monde des études religieuses et au-delà. D'une grande portée, probablement en raison du contenu controversé qu'il contient, l'état du parchemin est également remarquable. Malgré son âge, il est resté en excellent état grâce à un stockage soigné et au climat sec de la région. Pour confirmer l'authenticité du matériau, des tests rigoureux ont été effectués, notamment la datation au carbone 15 et l'analyse de l'encre et du papyrus.
Ces examens indiquent que le document a été rédigé il y a plus de 2000 ans, peut-être dans les décennies qui ont suivi la mort de Jésus. L'écriture, en araméen ou en grec ancien, suggère que l'auteur avait un lien étroit avec les premières communautés chrétiennes. Chaque nouveau détail concernant cette découverte accroît l'intérêt des chercheurs. Comment ce document est-il resté caché si longtemps? Plus intriguant encore, qui était responsable de son stockage là-bas? Serait cela une tentative de préserver une vérité inconfortable sur la famille de Jésus? Face à ces questions persistantes, les spécialistes s'apprêtent à approfondir encore davantage cette enquête. Ce qui nous attend pourrait changer tout ce que nous pensions savoir. La découverte du rouleau implique une équipe internationale d'archéologues, comprenant des experts des cultures du Moyen-Orient et des érudits du christianisme primitif. La découverte était inattendue, survenue lors d'une fouille de routine, mais elle s'est rapidement démarquée et a attiré l'attention d'institutions reconnues. Parmi les archéologues responsables de l'identification initiale se trouvait un spécialiste possédant une vaste expérience des manuscrits anciens, ayant déjà travaillé avec le célèbre manuscrit de la Mer Morte. Après la découverte, la première priorité était de s'assurer de l'authenticité du parchemin. Il a été soumis à une série d'analyses scientifiques rigoureuses. L'équipe a procédé à une datation au carbone 14, qui a révélé que le matériau avait environ 2000 ans. De plus, l'encre et le style d'écriture ont été analysés pour confirmer que le document n'est pas un faux moderne. Le style du texte indique qu'il a été écrit par quelqu'un proche des premiers disciples de Jésus. La découverte a été présentée à des experts de grandes universités et centres de recherche, qui ont également examiné le rouleau pour vérifier son authenticité. Chaque détail a été méticuleusement analysé et tous les érudits conviennent que le rouleau est authentique et pourrait représenter l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire chrétienne moderne. L'analyse paléographique indique que l'auteur du texte faisait probablement partie d'une petite communauté chrétienne primitive, ce qui rend le contenu révélé encore plus significatif. Les enquêtants sont encore à leur début. L'équipe en charge veut comprendre qui a pu écrire ce parchemin et quelles étaient ses intentions en l'enregistrant. Ces individus auraient-ils pu essayer de protéger une vérité qui, la tradition religieuse au sens large a préféré laisser de côté, et quelles seront les conséquences de cette découverte pour les générations futures? À chaque nouvelle avancée, la recherche promet d'apporter des réponses et peut-être davantage de questions sur une histoire que nous pensions terminée mais qui pourrait encore nous révéler davantage. Ce que contient le parchemin dans ces lignes pourrait en effet être révolutionnaire. Parmi les passages soigneusement rédigés, on trouve des mentions claires d'un frère de Jésus, quelqu'un qui a vécu à ses côtés et qui a joué un rôle important dans la première communauté chrétienne. Les passages décrivent cette personne non seulement comme un parent proche, mais aussi comme quelqu'un qui a influencé la diffusion des enseignements de Jésus. Cela soulève une question fondamentale, qui était ce frère, et pourquoi son histoire est-elle restée cachée ou à peine explorée par les traditions chrétiennes au fil des siècles? Les premières lectures suggèrent que ce frère aurait pu occuper une position de leadership au sein des premières communautés chrétiennes après la mort de Jésus. Les mots utilisés dans le parchemin indiquent qu'il a été traité avec respect et honneur, suggérant une position d'autorité. Bien que le texte n'indique pas directement s'il s'agit de Jacques, qui est mentionné dans certaines parties du Nouveau Testament comme le frère de Jésus, le ton et les détails suggèrent que cette personne n'était plus qu'un simple disciple. Un autre aspect intrigant est la possibilité que le rouleau contienne des références à des événements introuvables dans les évangiles canoniques. Il évoque des moments de la vie de Jésus et de sa famille sous un angle différent, presque comme si l'auteur tentait de corriger ou de compléter les histoires déjà connues. Cela soulève l'hypothèse que certains passages importants pourraient avoir été omis des textes officiels pour des raisons que nous ne comprenons pas encore parfaitement. Les chercheurs sont impatients de traduire et d'étudier chaque détail du document, car chaque section peut offrir de nouvelles. Un aperçu de l'identité de ce frère et de sa relation avec Jésus. Si le rouleau est réellement ce qu'il semble être, il pourrait amener les théologiens et les historiens à réévaluer les idées fondamentales sur la famille de Jésus et les origines du christianisme. La question demeure, que contient d'autre ce parchemin, attendant d'être révélé au monde? La révélation du contenu du rouleau a déclenché une vague de spéculation parmi les historiens, les théologiens et les archéologues.
Cette découverte a soulevé plus de questions que de réponses et a déclenché des débats sur son interprétation. Certains experts estiment que le rouleau constitue une preuve claire de l'existence d'un frère biologique de Jésus, ce qui pourrait transformer les opinions traditionnelles au sein des traditions chrétiennes. D'autres, cependant, soutiennent que le mot « frère » peut avoir un sens plus large, indiquant un lien spirituel ou une amitié très étroite. Les différences d'interprétation vont encore plus loin. Certains érudits suggèrent que le rouleau pourrait faire référence à Jacques, mentionné dans le Nouveau Testament comme le frère de Jésus. Cependant, la façon dont le texte est rédigé fait allusion à un personnage encore plus important que Jacques, peut-être quelqu'un qui a joué un rôle de leadership plus important qu'on ne l'imaginait auparavant dans la communauté chrétienne primitive. L'idée que ce frère ait été obscurci ou relégué par les traditions religieuses soulève des questions et remet en question le récit établi. De plus, certains théologiens suggèrent que le rouleau pourrait faire partie d'une branche dissidente du christianisme qui préserve des informations non reconnues par l'Église au fil des siècles. Cela placerait le document dans le contexte des conflits théologiques des premiers siècles du christianisme, lorsque des points de vue divergents sur la vie et la famille de Jésus se disputaient l'acceptation et la légitimité. Certains experts prudents affirment également qu'il faudra plus de temps pour traduire le texte avec précision et en comprendre pleinement les implications. Selon eux, ce ne serait pas la première fois qu'une découverte archéologique serait mal interprétée ou exagérée. Cependant, une chose est sûre, le contenu du rouleau est suffisamment significatif pour inciter à une nouvelle analyse de l'histoire de Jésus et de sa famille. Jacques est l'une des figures les plus énigmatiques de la tradition chrétienne. Dans certaines parties du Nouveau Testament, il est appelé le frère du Seigneur, mais son rôle et son degré exact de parenté avec Jésus continuent de susciter des débats parmi les érudits. La tradition veut qu'après la mort de Jésus, Jacques ait assumé une position de leadership dans l'église de Jérusalem, devenant ainsi l'un des premiers à organiser des communautés chrétiennes. Cependant, on sait peu de choses sur sa relation personnelle avec Jésus et sur la raison pour laquelle il est mentionné si brièvement dans les évangiles. Avec l'émergence de ce nouveau parchemin, une question intrigante se pose, le document fait-il référence à Jacques, renforçant son rôle connu, ou révèle-t-il l'existence d'un frère totalement non mentionné? La possibilité que Jésus ait pu avoir d'autres frères et sœurs biologiques ouvre de nouvelles perspectives sur sa famille. S'il y avait plus de frères et sœurs, pourquoi cette information a-t-elle été omise ou minimisée dans les traditions religieuses? La découverte d'un frère supplémentaire pourrait transformer notre compréhension de la dynamique familiale de Jésus et de son rôle dans la direction des premières communautés chrétiennes. Cela soulève une hypothèse, d'autres membres de la famille de Jésus auraient-ils également pu exercer une influence significative, mais leur histoire aurait-elle été effacée ou négligée au fil du temps? Dans cette optique, le parchemin récemment découvert pourrait offrir des réponses que les textes traditionnels ont choisi de ne pas aborder, que ce soit par choix ou par commodité. Il y a aussi une question importante dans le domaine de la théologie. Pour certaines traditions chrétiennes, l'idée que Jésus avait des frères et sœurs biologiques peut être difficile à accepter, en particulier pour ceux qui maintiennent la croyance en la virginité perpétuelle de Marie. Si le rouleau apporte des preuves concrètes que Jésus avait des frères et sœurs, il pourrait susciter un débat important parmi les érudits et les chefs religieux. Ainsi, cette découverte modifie non seulement l'histoire, mais remet également en question des croyances profondément enracinées dans la foi chrétienne. La révélation de ce rouleau pourrait ébranler certains aspects fondamentaux de la foi chrétienne qui se sont construits au fil des siècles. La confirmation possible d'un frère biologique de Jésus a un impact direct sur la façon dont il est perçu dans diverses traditions religieuses, en particulier celles qui soutiennent des doctrines comme la virginité perpétuelle de Marie. Si Jésus avait des frères et sœurs de sang, de nouvelles questions se poseraient quant à la structure familiale sacrée, et des croyances de longue date pourraient devoir être reconsidérées. Les églises qui maintiennent ces doctrines, comme l'Église catholique, pourraient subir des pressions pour répondre à cette découverte, car l'idée d'une famille plus large pour Jésus ne correspond pas pleinement à la théologie traditionnelle. D'autres groupes chrétiens, comme certaines églises protestantes, qui acceptent déjà la possibilité que Jésus ait des frères et sœurs, pourraient être plus ouverts à cette nouvelle information. Dans tous les cas, le parchemin met en lumière des questions sensibles liées à la foi qui pourraient nécessiter une réévaluation. De plus,
Cette découverte pourrait changer la façon dont le leadership est perçu dans les premières communautés chrétiennes. Si un frère de Jésus a joué un rôle important après sa mort, cela suggère que la transition du leadership a peut-être été plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Au lieu que Pierre ou Paul soient les seuls dirigeants importants, d'autres membres de la famille de Jésus, comme Jacques ou ce possible nouveau frère, auraient pu jouer un rôle tout aussi influent. Ces questions touchent non seulement les fidèles mais présentent également de nouveaux défis pour les historiens et les érudits religieux. Cette découverte soulève des questions sur le processus de sélection et de préservation des textes bibliques au fil des siècles. Pourquoi certains détails ont-ils été omis? Quel était le but des premiers dirigeants chrétiens en choisissant de conserver ou d'omettre certains aspects de l'histoire et de la famille de Jésus? Si cette découverte se vérifie, ce ne sera pas seulement un fait historique à noter. Cela pourrait entraîner des changements dans les traditions, les pratiques religieuses et la façon dont des millions de personnes dans le monde perçoivent Jésus et son message. L'impact sera profond et pourrait susciter d'intenses débats dans les années à venir. La découverte d'un frère de Jésus soulève une question intrigante: pourquoi cette information aurait-elle été gardée secrète ou minimisée par les traditions chrétiennes au cours des siècles? Des siècles? L'omission d'un fait aussi important n'était probablement pas accidentelle. Il existe des preuves que les premiers dirigeants de l'Église ont peut-être délibérément laissé de côté certains détails, dans le but de façonner l'image de Jésus d'une manière qui facilite la propagation de la foi, tout en conservant un récit plus pratique. Une des raisons pourrait être la menace que l'existence de frères et sœurs biologiques fait peser sur la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, une croyance si importante dans la tradition catholique. La présence d'autres enfants dans la famille de Jésus pourrait remettre en question cette croyance et même provoquer des divisions au sein de l'Église primitive. Parler ouvertement d'un frère ou d'une sœur aurait pu être considéré comme un risque pour la stabilité de ses croyances et comme la construction d'un récit sacré mettant l'accent sur le rôle central de Marie. Une autre raison plausible concerne les luttes de pouvoir dans les premières années du christianisme. Si un frère de Jésus jouait un rôle de premier plan, cela suggérerait que la transition de leadership après la mort de Jésus a été plus complexe que ne l'indiquent les récits officiels. Révéler ce chiffre pourrait relancer d'anciens débats sur qui devrait diriger l'Église, les parents de Jésus ou les disciples comme Pierre et Paul, qui deviendront finalement les principaux dirigeants. Omettre ce fait aurait pu être un moyen d'éviter les conflits internes et d'assurer une succession plus stable et unifiée. Au-delà des questions théologiques et politiques, l'histoire de ce frère était probablement considérée comme gênante pour le récit que l'Église cherchait à construire au fil des siècles. L'image de Jésus en tant que figure singulière avec un rôle unique aurait été plus facile à maintenir sans compliquer des facteurs comme la présence de frères et sœurs. La mission divine pourrait être remise en question si d'autres membres de la famille étaient également reconnus comme ayant un rôle important en ce sens. Garder cette partie de l'histoire en arrière-plan aurait pu être une stratégie intentionnelle visant à préserver le message central du christianisme. Les récits sur la famille de Jésus ont toujours suscité des dissensions parmi les érudits et les chefs religieux. Le Nouveau Testament mentionne des noms comme Jacques, Joseph, Jude et Simon comme frères possibles de Jésus, mais l'interprétation de ces textes n'a jamais atteint un consensus. Certaines traditions chrétiennes croient que ces références indiquent des parents proches comme des cousins, tandis que d'autres acceptent la possibilité qu'il s'agisse de frères et sœurs biologiques. La figure de Jacques, souvent appelé le frère du Seigneur, est l'un des cas les plus discutés dans ce contexte. Au-delà de la Bible, d'autres textes et découvertes archéologiques suggèrent ou mentionnent des proches de Jésus. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts au XXe siècle, indique que les communautés religieuses de la même période que le christianisme primitif avaient une structure familiale similaire. Le soi-disant évangile de Jacques, un texte apocryphe, mentionne également l'enfance et les membres de la famille de Jésus, bien que sa valeur historique soit remise en question par de nombreux experts. Ces documents anciens présentent cependant souvent des versions d'événements qui diffèrent du récit officiel que l'Église a conservé au fil des siècles. Cela a créé une situation dans laquelle certaines informations sur la famille de Jésus ont été mises de côté ou exclues des textes reconnus comme les évangiles canoniques. Malgré cela, ces alternatives. Les sources ont toujours suscité des discussions sur qui faisait réellement partie de la famille de Jésus et quel rôle ses proches jouaient dans les premières années du christianisme.
La découverte récente du Nouveau Parchemin pourrait apporter des réponses à de nombreuses questions laissées en suspens par ces textes anciens. S'il offre une preuve claire de l'existence d'un frère biologique, cela pourrait renforcer l'idée selon laquelle Jésus a grandi dans une famille typique avec des frères et sœurs et des responsabilités quotidiennes. En outre, cela pourrait en révéler davantage sur la dynamique familiale et les influences religieuses qui ont façonné à la fois la vie de Jésus et la formation des premières communautés chrétiennes. Ce que d'autres manuscrits anciens faisaient seulement allusion, ce nouveau document pourrait enfin le confirmer. Le Nouveau Testament mentionne les frères et sœurs de Jésus dans quelques passages, mais de manière vague, laissant place à des interprétations variées. Dans l'évangile de Marc 6, 3 et dans Matthieu 13, 55 et 56, il y a une liste de noms comprenant Jacques, Joseph, Jude et Simon comme frères de Jésus, et il mentionne également des sœurs, mais sans les nommer. Cependant, ces passages sont compris différemment selon les différentes traditions chrétiennes. Pour certaines églises, comme l'Église catholique, les termes frères et sœurs sont compris dans un sens plus large, désignant des parents proches comme les cousins. Cette interprétation contribue à maintenir la doctrine de la virginité éternelle de Marie, qui soutient que Jésus était son seul fils biologique. D'autres traditions, comme certaines églises protestantes, acceptent que ces termes fassent référence aux frères et sœurs de sang, enfants de Marie et Joseph nés après Jésus. L'absence de consensus sur ces passages vient également de la manière dont les textes ont été transmis et traduits au fil du temps. En araméen, la langue que parlait Jésus, il n'existe pas de mot spécifique pour désigner cousin, et le même terme peut désigner à la fois les frères et sœurs et les parents proches. Cependant, le contexte de ces passages suggère que ces frères étaient proches de Jésus pendant son ministère et étaient des personnalités connues au sein de la communauté. Ces mentions soulèvent également d'importantes questions sur le leadership dans les premières communautés chrétiennes. Jacques, identifié comme le frère de Jésus, était une figure éminente de l'Église de Jérusalem, renforçant l'idée que la famille de Jésus jouait un rôle important. Après sa mort, cependant, ces aspects ne sont pas fortement soulignés dans les évangiles, ce qui peut avoir contribué au mystère entourant la famille de Jésus. La découverte du Nouveau Parchemin pourrait apporter un nouvel éclairage sur ces débats de longue date. Si le texte récemment découvert contient des informations détaillées sur l'identité et le rôle des frères et sœurs de Jésus, il pourrait aider à clarifier les interprétations qui continuent de diviser les érudits et les croyants. La mention d'un frère de Jésus dans ce rouleau a déjà suscité des réactions immédiates parmi les chefs religieux de différentes traditions chrétiennes. L'Église catholique, qui soutient la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie depuis des siècles, a réagi avec prudence. Les porte-paroles ont demandé du temps pour une analyse approfondie du document avant de faire des déclarations officielles. L'inquiétude est comprise. Si le rouleau fournit des preuves solides que Jésus avait des frères et sœurs, cela pourrait ébranler l'un des plus anciens piliers de la foi catholique. Certaines églises protestantes, qui ne partagent pas la même vision de Marie, ont montré une réponse plus ouverte à cette découverte. Pour de nombreux dirigeants de ces dénominations, le rouleau peut renforcer leur interprétation des Écritures selon laquelle Jésus a grandi dans une famille ordinaire avec des frères et sœurs qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Cependant, même au sein de ces groupes, il existe un mélange de curiosité et de prudence, car de nouvelles révélations pourraient changer la façon dont le message chrétien est compris et pratiqué. D'autres groupes religieux, notamment des érudits du christianisme ancien et des communautés orthodoxes, se sont également prononcés. Certains voient cette découverte comme l'occasion d'envisager l'histoire de Jésus sous un jour plus neutre, libéré des diverses interprétations qui se sont accumulées au fil du temps. D'autres, cependant, considèrent cette révélation comme une menace potentielle pour l'unité de la foi, craignant que les discussions sur la famille de Jésus ne provoquent des divisions entre les églises. Au-delà des réactions des théologiens, les chefs religieux doivent également réfléchir à l'impact de cette découverte sur les fidèles. Pour beaucoup, accepter que Jésus ait pu avoir des frères et sœurs est un défi, en particulier pour ceux qui ont été élevés avec des enseignements plus traditionnels. Cependant, certains voient cette évolution comme une opportunité de se connecter avec la figure de Jésus d'une manière plus proche et plus humaine, sans perdre l'essence de leur foi. Alors que les débats se poursuivent, le monde religieux se prépare à entrer dans une nouvelle phase de réflexion et peut-être de changement significatif.
Comment les églises trouveront-elles un équilibre entre tradition et découverte scientifique? C'est une question qui pourrait façonner l'avenir du christianisme dans les années à venir. Avec la découverte du parchemin, les experts sont prêts à approfondir leur enquête. L'étape suivante consiste à produire une traduction détaillée du texte, car il peut contenir des informations importantes qui n'ont pas encore été entièrement comprises. L'équipe a consulté des linguistes et des spécialistes de l'araméen et du grec ancien pour garantir l'exactitude de la traduction et éviter les erreurs d'interprétation. Chaque mot peut avoir plusieurs significations, et dans les textes religieux, une petite différence peut complètement changer la compréhension du message. Outre la traduction, les chercheurs étudient également le contexte historique et géographique dans lequel le rouleau a été rédigé. Les spécialistes pensent que le document pourrait offrir un aperçu des coutumes et des croyances des premières communautés chrétiennes. Ils recherchent également des signes d'autres documents similaires. L'hypothèse est que le rouleau pourrait faire partie d'un ensemble plus large de textes encore non découverts, ce qui suscite des attentes pour de futures fouilles dans la zone où il a été trouvé. Un autre aspect important est le partenariat avec les institutions internationales. Les musées et les universités ont déjà exprimé leur intérêt à participer à la recherche, et les responsables de la découverte visent à garantir que la recherche soit menée de manière ouverte et impartiale. Ceci est essentiel pour éviter les accusations de manipulation ou de parti pris envers certaines interprétations religieuses. La publication des résultats est soigneusement planifiée pour éviter des controverses inutiles. Les mois à venir seront cruciaux. L'équipe estime qu'à mesure que le contenu du parchemin sera traduit et examiné, de nouvelles découvertes pourraient émerger pour compléter ce grand puzzle. On espère que d'autres textes ou artefacts seront trouvés, offrant une compréhension plus complète de la période paléochrétienne. Des preuves feront surface, aidant à clarifier le rôle de ce frère de Jésus et son impact sur les origines du christianisme. Ce qu'ils découvrent pourrait non seulement répondre à des questions de longue date, mais aussi ouvrir de nouvelles voies pour mieux comprendre la vie de Jésus et de sa famille. La découverte de ce parchemin n'est peut-être que le début d'une série de révélations restées cachées pendant des siècles. Les experts estiment que ce document n'est qu'un élément d'un ensemble plus vaste. Les sites archéologiques, encore à explorer pleinement, et les archives anciennes gardées secrètes pourraient contenir davantage d'indices sur la famille de Jésus et les premières années du christianisme. Chaque nouveau fragment découvert a le potentiel de remodeler notre compréhension de cette histoire sacrée. Si l'idée selon laquelle d'autres textes similaires existent se confirme, nous serons confrontés à une découverte pas comme les autres. Le contenu du parchemin récemment découvert soulève déjà des questions sur ce qui aurait pu être oublié dans les documents officiels. Quelles autres informations sur la vie de Jésus et sa famille pourraient attendre d'être révélées? Cette découverte nous montre que le passé n'est jamais totalement clos. Il y a toujours plus à découvrir et à réinterpréter. La possibilité que des textes supplémentaires soient publiés constitue un défi de taille. Dans quelle mesure l'histoire que nous connaissons n'est-elle qu'une partie, façonnée par des intérêts spécifiques? Si de nouvelles révélations émergent, le regard sur Jésus et sa famille pourrait acquérir une perspective différente, avec des implications majeures non seulement pour les fidèles mais aussi pour l'histoire de l'Église et de l'humanité. Nous entrons dans une époque où l'archéologie et la recherche historique peuvent éclairer des parties auparavant cachées de l'histoire chrétienne. Ces découvertes révolutionnaires exigent un état d'esprit d'ouverture et une volonté de réexaminer des croyances établies de longue date qui sont considérées comme des vérités irréfutables. Un fait indéniable est que l'histoire complète de Jésus n'a pas encore été révélée, et à mesure que de nouvelles révélations émergent, elles ont le pouvoir de remodeler radicalement notre compréhension de ce que nous pensions savoir. L'importance de la découverte de ce rouleau s'étend bien au-delà de la simple intrigue historique. Cela pourrait potentiellement modifier radicalement notre perception des origines du christianisme et déclencher de profonds changements au sein des traditions religieuses du monde entier. S'il est effectivement confirmé que Jésus avait un frère biologique, cette révélation pourrait inciter à un réexamen des croyances chrétiennes fondamentales, notamment celles concernant le rôle de Marie et l'importance de la famille dans la vie de Jésus. Une telle découverte pourrait déclencher d'intenses débats parmi les théologiens, les historiens et les chefs religieux, remettant en question les interprétations de longue date des Écritures et de la tradition. Pourtant,
cela pourrait également ouvrir la voie à une compréhension plus profonde et plus nuancée de qui était Jésus d'un point de vue historique. Cette découverte constitue un puissant rappel de la nécessité vitale de continuer à explorer le passé. Chaque nouvelle découverte a le potentiel de révéler des vérités cachées, de clarifier des malentendus ou de corriger des inexactitudes historiques qui perdurent depuis des siècles. Cela renforce l'idée que l'histoire n'est pas un récit figé mais une histoire dynamique et évolutive qui doit être revisitée à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. La découverte de ce rouleau pourrait inspirer de nouvelles fouilles et recherches scientifiques, dans l'espoir de découvrir des documents supplémentaires qui pourraient nous aider à dresser un tableau plus complet de la vie de Jésus et de ses relations familiales. Les implications de cette découverte pourraient être encore plus profondes pour le monde religieux. Pour des millions de personnes, leur foi est fondée sur des interprétations séculaires de textes sacrés, et toute remise en question de ces points de vue peut être considérée soit comme une menace pour leurs croyances, soit comme une occasion unique de renouer avec les enseignements authentiques de Jésus. Certains groupes religieux peuvent résister à ces nouvelles découvertes, les considérant comme un défi à leurs doctrines établies. En revanche, d'autres pourraient considérer ces découvertes comme un moyen de redécouvrir la véritable essence du message de Jésus, intacte par des siècles d'interprétation dogmatique. Le défi consistera à trouver un équilibre entre la préservation de la tradition et la recherche d'une compréhension historique plus précise. Cela exigera que les communautés religieuses réconcilient leurs croyances profondément ancrées avec le potentiel de nouvelles connaissances susceptibles de modifier les fondements sur lesquels ces croyances ont été bâties. En fin de compte, cette découverte pourrait s'avérer être plus qu'un simple détail de la vie de Jésus. Cela peut représenter une invitation à considérer son histoire sous un angle nouveau, qui nous rapproche de la réalité de son époque, libérée de siècles d'interprétation et de constructions religieuses accumulées. La question clé qui reste est de savoir si nous, en tant que société, sommes prêts à adopter ces nouvelles vérités, même si elles remettent en question tout ce que nous pensions autrefois savoir. Ce qui est en jeu n'est pas seulement notre compréhension de l'histoire, mais aussi l'avenir de la foi elle-même, à l'intersection des croyances anciennes et de la quête évolutive de la vérité.